En acceptant les hyperboles évidentes pour ce qu'elles sont, il apparaît que Jésus compte que ses disciples réaliseront les préceptes qu'il livre. Une simple lecture cursive suffit pour s'en persuader. Mais, de plus, comment sauter à pieds joints au-dessus de certaines péricopes trop claires pour réclamer une interprétation? Entrez par la porte étroite. Matthieu 7, 13, 14. Il est évident que Jésus attend de ses disciples un effort sérieux pour rejoindre la sainteté qu'il leur propose. Tout bon arbre donne de bons fruits, tout mauvais arbre en donne de mauvais. Matthieu 7, 15, 20. Ce ne sont pas qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21, 23. On ne peut être plus clair. Avoir l'idée d'une sainteté irréalisable ne suffit pas. En fait, Dieu attend de nous des actes et lesquels, sinon ceux qui correspondent aux préceptes que le discours vient d'annoncer. Et la conclusion du discours, Matthieu 7, 24, 27, compare celui qui vit les paroles qui précèdent à un homme qui aurait bâti sa maison sur le roc. Sa maison peut braver la tempête. Celui qui la construirait sur le sable avouerait à une destruction proche. La parole de Jésus doit être vécue, elle doit porter son fruit en nous. Elle est dite pour tout homme et peut être assumée par chacun. Telle est la pensée de Jésus. Jésus ne dit nulle part que le fait d'accomplir ses préceptes donne le salut. Il propose ses préceptes et affirme qu'ils peuvent être accomplis. Si le problème du discours reste entier, la pensée de Jésus s'éclaire et la solution de ce fait approche.